à cause des cycles là. C'est le premier bagage, oui, à cause des cycles là. Parce qu'on va connaître moins high blood pressure. Attention, donc on est obligé de prendre médicaments. On ne va pas prendre médicaments à jeun. Donc c'est ça que je ne vais pas gêner. Donc par conséquent, on est obligé de prendre médicaments. On va venir là. Ou de prendre rien. Bon Dieu m'a des jeûnes absolus. L'homme malade, c'est jeûne absolu pour faire. Pour invoquer l'éternel. Pour dire mon tension sur notre corps. Pour dire mon sucre sur notre corps. Pour dire mon maladie, cancer sur notre corps. La demande à faire. Parce que si elle a qu'à guérir maladie, nous ne pouvons pas la faire parce que le guérit du fond. Donc son manque de foi qui fait moi-même affaire, nous pas saisir la miséricorde de Dieu. Bon Dieu a cette même aujourd'hui, éternellement. Il est toujours au travail. Un bravo pour mon Dieu, ça. Merci de santé, ça. Toujours au travail. Comme je te dis depuis dimanche soir, un homme chargé à l'évangile. Même pas qu'il lève pour prêcher. Est-ce que là, ensemble? Tout ce qu'on a dit là, c'est pas de prêcher à ça. Et comme il y a un vie prêcher, bon, il est arrivé sur moi. Regardez bien pour comment vie prêcher, il est arrivé sur moi. Il est arrivé sur moi. Il a dit que faut me voir aller parce qu'on va le travail, mais samedi, il faut aller virer dehors à tête en bas. Oui, vous connaissez, bon maillot. Bon maillot. Donc, qui te vous aller avec toi, mon salle? Parce que nous avons dimanche soir. Nous avons dimanche soir. Qui te vous aller avec toi, bagage ça? Pour version. Premier bagage là, nous avons jamais lié tout ça pendant la semaine. Nation levée et nation tombée. Pas jamais une nation qui est là pour l'éternité. Nous avons trompé. Monde qui est là éternellement. C'est nation par l'éternel. Si vous avez besoin d'assurer dans une nation, assurez. Parce que c'est Jésus président. C'est Jésus roi. C'est Jésus Seigneur. Pendant qu'on obéit loi pays, nous avons songé que c'est Jésus place dans le pays. Vous ne comprenez pas ça? Loi pays a exigé une série de bagages. Vous êtes obligé de soumettre en bas exigence. Parce que si vous ne pas soumettre en bas exigence, ce n'est pas bon pour vous. Il n'est pas bon pour vous. Et ça fait depuis un deux cas, discipline doit commencer. Parce que si vous n'avez pas de discipline dans le cas, vous n'avez pas de discipline dans l'église. Pas de discipline dehors. Si depuis un deux cas, vous devez avoir discipline. Vous devez avoir l'heure pour entrer ou l'heure pour sortir. Vous ne pouvez pas faire sauver un deux cas. D'après mon diable. Vous ne pouvez pas faire sauver un deux cas. Vous devez l'heure pour sortir ou l'heure pour entrer. Et ça fait son bagage, il faut tout le monde connaît. Parce que ce n'est pas habitué nous pour être dehors dans l'espace. D'après mon diable. Donc, il faut que discipline, il faut que principe. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a aussi des principes. Israël n'a pas observé les principes. Qui ça va Dieu faire? Bon Dieu prend deux grandes nations. Nations puissantes. Gain l'autre, mais bon Dieu prend deux grandes. Première grande qu'il prend, c'est Assyrie. Deuxième grande qu'il prend, c'est Babylone. Assyrie, c'est un royaume qui était gouverné du temps de Salomon, et même avant Salomon, la Syrie était déjà là. Le Salomon vient de facto. Le Salomon vient de facto. Il vient offenser l'Éternel. L'Éternel divisé le royaume en deux. Il y a deux royaumes. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Deux royaumes, ça ils sont allés en esclavage. Qui comptait aller en esclavage? Il allait à Babylone. Et puis l'autre 10 allait en Assyrie. Donc depuis les années 606 avant Jésus-Christ, 606 avant Jésus-Christ, 605 avant Jésus-Christ, la Syrie et la Babylonie te prend Israël, 10 tribus aller dans le nord et 2 tribus aller dans le sud. Maintenant, l'homme dit le nord et le sud,
selon ici, il n'est pas bon pour vous si c'est qu'on sort pour elle. Parce que ici c'est le sud, ici c'est le nord, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Voilà? Mais la Syrie et la Babylonie, par rapport à côté où tu es situé, où tu es le nord. Voilà? C'est ça fait dans Jérémie chapitre 1er, les prononcer, les dit c'est du septentrion. C'est du nord que la calamité vient. Donc la bouche de Jérémie lui proclamait captivité en Assyrie, du côté du nord. Donc maintenant la position on va parler avant là, si on a cherché le nord, c'est la Russie. La Russie c'est le nord, c'est du côté du septentrion par rapport à Jérusalem. Si on cherche le sud, côté babylonien, par rapport à Jérusalem, c'est l'Iran et l'Irak. L'emplacement de l'ancienne Babylone, c'est Iran et l'Irak. C'est ça fait les Médo-Persiens viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, les Médo-Perses viennent dominer Babylone. Donc Médo-Perses, les Médo-Perses, c'est deux nations, les Mèdes et les Perses. Donc on vient gagner dans la statue, les deux bras de la statue, les Mèdes et les Perses qui viennent dominer Babylone. Dans le chapitre 5 de Daniel, lorsque le fils de Nebuchadnezzar, qu'on appelle Belshazzar, pendant la fête avec instrument, bagaille bon Dieu, etc., la fait blasphème, et puis qu'on mec paraît qui écrit dans le muraille là, Méné, Tekel, Ephaseni, en araméen, parce que la Bible écrit en trois langues. L'hébreu, le grec et l'araméen. Donc, il écrit en araméen, Méné, Tekel, Ephaseni, qui veut dire compter, peser, et puis diviser. En d'autres termes, le Seigneur comptait rayon. Il comptait rayon. Il met fin là-dedans. Il pesait en balance. Les journaux légers. À soi et à même, selon prophétie. À soi et à même, l'Éternel a coupé le royaume. Et qu'on l'autre royaume qui a pris un gouvernement. Donc ce soir-là, vraiment, Babylone perd du gouvernement, et puis les Mèdes et les Perses sont entrés au point gouvernement. Pour l'Éternel, tu as chassé les Mèdes et les Perses. Parce que chaque royaume, ça il y a content, il y a duré. Même Jean dis, toute nation de la terre, il y a duré. Il y a duré, il y a content. Tout autant de temps pour qu'on arrive, il y a là, il y a existé. Il y a duré. Donc jusqu'au jour où les Mèdes et les Perses viennent perdre du pouvoir, qu'on y a là, c'est la Grèce qui prend autorité. La Grèce avec Alexandre le Grand. Donc Daniel racontait ça dans Daniel 7, lorsque le présentait un léopard à 4 têtes. Il montrait que le royaume n'a pas divisé. Tête royaume n'a pas plat. Parce que tête royaume, c'est Alexandre le Grand. Comment le léopard fait 4 têtes? Donc ça veut dire, s'il y a 4 têtes, Alexandre le Grand pas là. Donc l'Éternel déjà montré dans Daniel 7 que le royaume de la Grèce parle de facto. Immédiatement, vraiment, Alexandre le Grand, dans la guerre, c'était un guerrier farouche, un homme extraordinaire, un cavalier terrible, un conquérant. Quand les conquérants l'Asie mineure, les conquérants la Palestine, les conquis l'Asie mineure, les conquis la Palestine, et puis là, marché sur l'Europe, n'est la force. Et puis c'est dans une conquête, nous ne sommes pas tournés. Parce qu'on fièvre qui prend. Oui. Peut-être ça m'a dit Parce que tout étudiant en université, en collège, il est supposé faire l'histoire générale. Donc ça m'a dit là, c'est l'histoire générale. Et l'histoire générale est pure et claire dans le livre de Daniel. Et ça fait la Bible n'a pas qu'à interpréter par des profanes. Non. Donc c'est du savoir qu'il faut gagner. Donc le léopard à 4 têtes, c'est le royaume de la Grèce. Donc puisque Alexandre le Grand prend en fièvre et que les Paka retournaient dans la guerre, donc il est obligé de cesser la guerre et puis de retourner dans le pays. Le retourner dans le pays, fièvre n'a pas guéri, monsieur mourit.
Il n'est pas d'être choisi successeur. Il n'est pas d'être choisi successeur. Parce que l'homme mourit subite, pas de successeur. Même Jean-Pape là-bas d'émission là, pas de succès. Pas de successeur. Donc on est là, d'après prophétie, supposé que 4 généraux qui peuvent pouvoir. C'est ça que fait léopard de 4 têtes. Quand on a le mal consolidé histoire, moi je vois que Alexandre le Grand mourit, il y a 4 généraux qui peuvent pouvoir vrai. Et 4 généraux ça y est, il y a les Lysimachs, Cassandre, Ptolémée et Séleucus. Allez chercher dans l'histoire, vous avez joué que 4 généraux ça y est, ils ont dominé l'histoire de la Palestine après la tombée d'Alexandre le Grand. Est-ce que l'église comprend ça? Donc ça veut dire, le Dieu que nous servons domine l'histoire. Pas que rien qui n'a même bon Dieu. Que bon Dieu pas diriger. Est-ce qu'on est ensemble avec? Amen. Bravo pour le Seigneur. Il fait tout ça. M'oblige de dire tout le bagage ça, parce que c'est contre la terre finie. Et ce sujet c'est l'Apocalypse. Je ne peux pas prêcher l'autre gens. Parce que c'est clair. Est-ce qu'on est ensemble avec? Moi, je prêche tout l'autre bagage, même si je n'ai perdu l'essentiel, si je n'ai pas senti que nous l'avons des temps. On a perdu l'essentiel. Parce que bon Dieu est nation dans la planète. Amen. La bon Dieu à faire. C'est Dieu qui dirige les événements. Les événements disent ça avec Dieu dirige. Les événements disent encore. Dieu dirige. Les événements disent encore. Dieu dirige. Même la vie où c'est bon Dieu qui a dirigé. Et ça fait diable pas comme un jour en valeur. Bon Dieu qui a dirigé. Regarde, lorsque ces 4 généraux finissent diriger et puis conquérir le monde, d'après la philosophie de la Grèce, parce que la Grèce, c'est une nation extrêmement philosophique. Je dirais des hellénistes et les hellénistes. C'était non ça tout que tu as. Et philosophie a été chita la caille. Et tout grand philosophe grec, il dominait l'histoire. C'est ça fait la Rome venue comme dernier gouvernement. Le gouvernement de la Rome a dominé par le gouvernement de la Grèce. Et ensuite, jusqu'à présent encore, dans les écoles universitaires, on étudie le grec. On étudie grec, on étudie latin. Parce que les langues, ce sont des langues cultivées, des langues classiques. Donc, longtemps dans l'école d'où, ou bien on élève d'où, il pas aimé latin, ou bien il pas fait latin, ça veut dire on sentit éducation à descendre. Éducation à descendre. Parce que toute langue sortit du latin et toute langue sort du grec. Après, on dit avec. Regardez, l'on dit théologie ou théos. Et pour logos. Théos, Dieu, et logos, discours. Science. Une science, un discours au sujet de Dieu. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'on dit anatomie, physiologie. Tout ça, c'est mots qui sont dans le grec. D'après mon Dieu avec. Est-ce que nous comprenons? Et puis chaque jour, on a dit l'erreur est du domaine de l'homme. L'erreur est du domaine de l'homme. Mais c'est dans la tête aussi. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est du domaine de l'homme. Moun nan vini, ils vivent, ils font temps sous la terre. Après ça, ils mourir l'aller. On dit oui, dit ici. Donc ça, c'est du latin. Donc, on va faire théologie et vous pas faire bagage ça. Donc, mon frère, moi, garantis, mon quelque bagage ou mon parce que la Bible n'a bien nommé nous, c'est pas seulement français, il perd du pile dans l'essence. Parce que c'est français traduit, là-bas, mon Dieu, le plus gros livre de théologie, c'est en anglais. Avant de parler, oui, c'est en anglais. Donc, c'est pour mettre les garçons sous vous. Amen. Pour étudier la parole. Donc, conseil de bagaille pour qu'on ait haut. Amen. Il faut qu'on retienne la présence de bon. Retienne la présence de bon. Campez là. Vous campez là, monsieur. Attendez. Songez ça. Le dernier gouvernement que Daniel t'a parlé à Adam, c'est la Rome. C'est le dernier gouvernement. Après Daniel fait une belle révélation. Et puis Daniel dit, notre dernier gouvernement, ça, qui paraît comme un monstre.